Dans la paracha de Vaishlach, nous est raconté l'histoire de Dina, la fille de Yaakov, fille de Léa également. Pour comprendre un peu de qui est Dina et connaître un peu son histoire, d'abord on va savoir ce qui s'est passé, les événements, et après on va essayer de les expliquer et de les comprendre. Lorsque Yaakov revient en Eretz Israël, et donc il s'installe à Shechem, il s'installe en Eretz Israël, voilà que sa fille Dina sort et va visiter un lieu qui est étranger à eux. Et arrive quelque chose de triste et de malheureux, c'est que le fils du dirigeant de cette région-là, qui s'appelle Shechem ben Hamor, va et viole Dina. Elle a que 7 ans à ce moment-là, mais apparaît une femme, c'est-à-dire qu'à cette époque, il faut savoir que dès le bas âge, la croissance était très rapide, et donc en très peu de temps, les enfants arrivaient à leur taille adulte. Et donc c'est ce qui se passe, c'est le cas de Dina. Elle n'a que 7 ans. Après que Shechem ben Hamor l'ait donc violée de force, il la garde, il vient rencontrer Yaakov pour demander Dina en mariage. Yaakov leur demande d'attendre que ses enfants reviennent, et lorsque reviennent les enfants, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une stratégie au point. Ils expliquent à Shechem ben Hamor et à tous les gens de sa ville qu'ils ne peuvent pas s'unir à eux puisque eux sont circoncis alors que les gens de la ville de Shechem ben Hamor ne sont pas circoncis. Et donc, les gens de cette ville décident de se circoncire. Et au 3e jour après la circoncision, alors qu'ils sont tous faibles par cette chirurgie, Shimon et Lévi viennent, tuent tous les habitants de cette ville avec Shechem ben Hamor. Le problème, c'est que Dina a honte de sortir de l'endroit où elle a été enfermée avec Shechem ben Hamor, jusqu'à que Shimon lui jure qu'il la prend comme épouse. Et à ce moment-là, elle accepte de sortir. Elle était tombée en grossesse de Shechem ben Hamor et elle met au monde une fillette qui, finalement, cette fillette s'appelle Asnat. C'est elle qui va devenir plus tard l'épouse de Yosef. Ensuite, quand Shimon prend Dina, il va vivre avec elle, bien sûr, au début, et il va avoir avec elle un enfant qui va s'appeler Shaoul, qui est marqué Shaoul ben Kenaanit. Et quand Dina a 40 ans, c'est au moment où Yaakov et sa famille descendent en Égypte. Quand elle est en Égypte, qu'elle a l'âge de 57 ans, Yaakov quitte ce monde. Et à l'âge de 59 ans, elle a encore, son corps paraît jeune et sans problème. Et comme elle est une prophétesse, un des prophètes des nations vient spécialement en Égypte pour se marier avec elle, c'est Iyov. Iyov est beaucoup plus jeune que Dina, c'est-à-dire qu'en fait, Shimon l'avait prise pour la faire sortir de là, mais ce n'est pas son épouse essentielle, et apparemment il s'est séparé d'elle, et donc arrivé à cet âge-là, c'est Iyov qui va la prendre. Elle va avoir avec Iyov 10 enfants, 7 garçons, 3 filles. Et au moment de la mort de Yosef, pendant la première année après la mort de Yosef, au moment où Yosef doit monter au Gan Eden, il est ni à sa place au Gan Eden, ni sur terre pour protéger le reste des tribus et leurs descendants qui sont en Égypte.
Et à ce moment-là, le Satan veut se déchaîner contre le reste des tribus et de leur descendance. Alors, il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu va occuper le Satan avec Iyov. Il va donc subir tout ce qu'il va subir. Finalement, Dina va mourir bien avant Iyov, puisqu'elle est bien plus âgée que lui. Elle a 59 ans alors que lui, il a 18 ans quand ils se marient ensemble. Et là, Dina va être enterrée en Eretz Israël, dans un lieu qui s'appelle Arbel. Alors, Arbel, on sait où se trouve l'endroit. Arbel, c'est dans une des collines qui se trouve à côté de Tibériade. Et pourquoi est-elle enterrée là-bas? On va le voir tout de suite. Ce qui paraît être le plus logique, c'est que Iyov, avant de descendre en Égypte aussi, habitait dans cette région-là, puisque Ruth, son père, avait construit une ville près du lac de Tibériade, donc qui serait apparemment ce lieu-là. Donc ce serait peut-être la raison pour laquelle elle est finalement enterrée là-bas. En tous les cas, le témoignage qu'on a sur qu'elle est enterrée là-bas sont très nombreux. Il y a le Ramban avant tout, qui dit qu'on sait qu'elle est enterrée là-bas, le Mabit, qui a vu sa tombe là-bas, et aujourd'hui, nous connaissons le lieu puisque ce Moshav, ce lieu-là, jusqu'à aujourd'hui existe. C'est-à-dire, bien sûr, il a été détruit et reconstruit, mais il y a près de Tibériade un Moshav qui s'appelle le Moshav Arbel. C'est en montant de Tibériade, quand on monte vers le haut de Tibériade, au lieu de tourner à gauche vers les quartiers des hauteurs de Tibériade, si on tourne à droite, à un moment donné, il y a ce Moshav Arbel. Le Moshav Arbel, donc qui existe depuis si longtemps, qui est enterré là-bas, le troisième fils de Adam Arishon, Shet. Mais qui est enterré également là-bas, Nitai Ha'arbeli. Nitai Ha'arbeli, donc Nitai qui vient de Arbel, qui c'est? Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une partie des Chachamim qui ont dirigé le peuple d'Israël, des Nessi'im. On a 8 couples qui sont un est le Nassi et l'autre est le Rosh Shiva, comme Hillel et Shammai. Mais bien avant Hillel, juste avant Hillel, il y a Shmaya Vaftalion, et bien avant cela, il y a Nitai Ha'arbeli. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas connu du public, mais le Bet Knesset, le lieu où faisait Nitai Ha'arbeli ses prières, les fondations, c'est-à-dire les murs qui construisent ce Bet Knesset, le bas des murs existe encore. Les colonnes de pierre qui étaient dans ce Bet Knesset sont couchées par terre. Et à côté, malheureusement, personne ne s'occupe de ce lieu. De la broussaille a poussé, donc on ne voit plus les tombes. Mais on a plusieurs témoignages que là-bas, à côté de Léa, de part et d'autre, finalement, c'est Shimon et Lévi qui ont été enterrés. Donc en fait, près de ce Bet Knesset, de ce reste de Bet Knesset qui existe, que Baruch Hashem, j'ai eu la chance d'aller, de voir et de prier dans ce Bet Knesset, bien qu'il est découvert, il n'y a plus rien, mais faire là-bas une fila. Je sais que dans les environs, donc il y a Shet, le fils d'Adam Arishon, il y a Nitai Ha'arbeli, qui est donc de l'époque du deuxième temple, et il y a bien sûr Dina, et de part et d'autre, Shimon et Lévi. Le Mabit, qui a vécu à l'époque du Rabbi Yosef Karo, il y a à peu près 400 ans à Tzfat, raconte que lorsqu'il est parti sur la tombe, il dit que sur la tombe de Dina, il y avait un arbre de Hadassim qui pousse. Et il dit, c'est étonnant parce que les Hadassim poussent à Tzfat, alors qu'à Tveria, dans tous les environs, il n'y a pas du tout d'arbre de Hadassim. Et là, il y en avait un. Il dit, c'est pour bien dire que Dina est une sainte, même si elle a subi ce qu'elle a subi. Ça, c'est plus ou moins l'histoire pour comprendre un peu qui était Dina, qu'est-ce qui s'est passé. Mais par contre, ce qui reste à comprendre, c'est pourquoi a-t-elle subi ce sort d'être violée. C'est vrai qu'elle a eu le tort d'être sortie et à des endroits où il ne fallait pas aller, mais quand même. Et le Harizal nous révèle qu'en fait, elle est
le Gilgul, la réincarnation de la mère de Avraham Avinu, Abtaleh bat Karnavo. En fait, Terach est un idolâtre. Et là, c'est l'occasion d'expliquer quelque chose que nous dit le Harizal, qui pose la question qu'on voit souvent que des grands personnages vont naître d'unions vraiment les plus basses. Puisque le cas de Terach, pas seulement c'est un idolâtre, c'est un maître, c'est-à-dire c'est un, comment dire, un curé, c'est comme un chef spirituel au niveau de l'idolâtrie de sa génération, lui et sa femme. Ils sont parmi les plus grands idolâtres de leur génération. Et nous explique le Harizal qu'en fait, il y a qu'au moment de la création, quand il y a eu le mélange des âmes saintes avec le mal, de très grandes âmes sont tombées au fin fond du mal. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu pour que les forces du mal libèrent ces âmes? Il les fait venir dans des unions qui sont les pires, pour que les forces du mal s'imaginent que puisqu'ils vont venir dans de telles unions, donc ils vont encore fauter certainement, et donc revenir vers eux, et ils vont encore les tenir encore mieux. Et c'est justement, que s'est-il passé pour pour la conception d'Abraham Avinu? C'est que Terach s'appelle comme ça parce qu'il a fait une action bestiale. Il choisit le moment où sa femme est en plein écoulement de sang de règles pour s'unir à elle. Et miraculeusement, bien qu'en général ce n'est pas un moment d'ovulation, elle va tomber enceinte d'Avraham Avinu. Avraham est une âme tellement extraordinaire que bien qu'il vienne d'une conception aussi sale, aussi impure, il arrive, la lumière qui est en cette âme arrive à surmonter et à se débarrasser, à se nettoyer. Et ce n'est pas sans raison qu'il va être jeté dans une fournaise ardente de laquelle il va s'en sortir miraculeusement. C'est comme lorsqu'on veut, on trouve l'or, quand on le sort de la terre, il est avec tellement de saleté, alors on le brûle dans le feu et toutes les saletés se retirent, il n'y a que l'or pur qui reste. C'est un petit peu la même chose avec Abraham, qui vient réparer la faute d'Adam Arishon. Bien sûr, si on réfléchit, on comprend que déjà, la grandeur des âmes existe bien avant. C'est vrai. Il faut qu'on sache une chose, qu'on a déjà tous fait un choix, pas dans une vie antérieure, dans notre état d'âme, au moment de la création, dans des épisodes qu'on ne connaît pas, mais on a déjà tous été devant deux chemins, on a tous déjà fait un choix. Il y en a qui ont fait un très bon choix, comme Abraham, et c'est pour ça que maintenant même qu'il revient dans une conception aussi impure, il va avoir le dessus, et non seulement qu'il va avoir le dessus, mais il va réussir à réparer ce qui l'entoure. Et c'est pour ça que finalement son père va faire teshuva à la fin de sa vie, sa mère également, mais il reste des résidus qu'il faut nettoyer. Cette Amtalai bat Karnavo, la mère d'Abraham, revient en Gilgul chez Dina. Dina, quand on inverse les lettres, on a Nida. Quand elle arrive chez Dina, il faut que Dina se débarrasse. C'est une âme pure maintenant, mais qui a encore des résidus dont elle doit se débarrasser. Et là, quand elle est agressée par Shechem ben Hamor, se passe un phénomène, c'est que toute l'impureté qui est en Dina va aller chez ce Shechem ben Hamor, et donc après Dina va rester pure. C'est comme si c'est une nouvelle âme, puisque avant ça elle avait avec elle des résidus. Donc ça pourrait un peu répondre comment Shimon se marie avec sa sœur, c'est peut-être plus sa sœur, puisque finalement il y a comme quelque chose de nouveau qui vient là dans cette âme. Et c'est pour ça que finalement... mais en Shechem ben Hamor, il y a quelque chose qui est encore de bon, qui va finalement venir chez Rabbi Hana ben Teradion, qui lui aussi malheureusement va être assassiné.
comme c'est mentionné dans ma Sechet Avodah Zarah Daf Yud-Het. Et le problème, la question qu'on va tous se poser, c'est de comprendre si le fait que Dina ait été violée par Shechem ben Hamor, ça l'a débarrassé du mal qui était en elle. Dans ce cas-là, comment elle aurait pu s'en débarrasser sinon? Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a toujours deux chemins pour faire ce qu'on appelle le birour, la séparation du bon et du mauvais. Et ça va répondre à une autre question. Il est dit que l'exil est pour justement faire ce birour, aller prendre toutes les parcelles de lumière qui sont éparpillées dans le monde, les ramener à la sainteté, à la Kedusha. Donc apparemment, ce serait obligatoire que le peuple d'Israël soit en exil. Mais en réalité, c'est faux, puisque il y a une autre possibilité. C'est d'être dans la Kedusha, en Eretz Israël, dans un Beth Midrash, et de là, faire venir ces parcelles de lumière, sans avoir besoin d'aller vers elles. Ce qui nous oblige à aller vers elles, c'est justement les fautes, seulement. C'est pour ça que Yaakov, sachant bien qu'il faut faire ce galout Mitzrayim pour séparer les bonnes âmes du mauvais, mais il espère pouvoir le faire en Eretz Israël. C'est malheureusement le fait que ces enfants vendent Yosef par leur faute ont provoqué qu'il faut qu'ils aillent en Égypte pour faire ce birou. C'est le cas de Dina. Si elle n'était pas sortie où il ne fallait pas aller, elle aurait pu faire le birour différemment, mais ce n'est pas fait comme ça. Et de là, on comprend que combien on peut éviter des épreuves et du mal si on fait notre devoir et on sert Hachem dans les règles comme il se doit. Si on sait faire notre devoir dans le cadre de la Torah comme il se doit, sans faute, alors ça peut nous éviter beaucoup de problèmes et d'ennuis. Et c'est ce qui aurait pu se passer. Donc finalement, c'est un peu ça ce qui s'est passé avec Dina, et c'est pour ça, mais elle a fait bien sûr une grande teshuva, Dina, et c'est pour ça, comme le dit le Mabit, c'est pour ça qu'après, il témoigne qu'à son époque, il y a 400 ans, il dit c'est pas par hasard qu'il y avait cet arbre, il explique qu'est-ce que représente le Hadas, pour dire qu'elle était elle aussi une sainte, et réellement, elle a représenté une lumière divine très, très élevée, qu'on appelle la Malchut de la Tzilut, de la Gdusha, de la sainteté, et malheureusement, c'est parce qu'elle est sortie qu'elle a été prise. Mais les choses auraient pu se passer différemment. En tous les cas, c'est une occasion pour rappeler que si on a commis des erreurs dans notre vie, on doit tous penser à les réparer. Et Be'ezrat Hashem, comme je l'ai expliqué dans les cours qui sont sur les Shovavim, que on va essayer de donner l'opportunité à tous ceux qui le désirent de réparer leur passé. Le Be'ezrat Hashem, le jeudi 23 décembre, nous allons organiser un jour de jeûne avec les tfilotes qu'il faut pour réparer 2 fautes graves. Une, celle qui concerne les hommes en particulier pour des écoulements interdits. Et la deuxième concerne aussi bien les hommes que les femmes pour la faute de Nida. Qu'Hachem nous aide à le servir dans la pureté et la sainteté. Amen ve Amen. Yerushalayim